C'est la minute bien bien. Bonjour, 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 mes belles éblouissantes, fabuleuses, remarquables créatures célestes. Quel bonheur, mais énorme d'être là avec vous, de partager avec vous. Vos mots me font plaisir, votre présence me fait plaisir. Merci infiniment. C'est la minute Pia, c'est félicité. Comment allez-vous? La semaine dernière, je vous ai présenté une chose qui est phénoménale. Comment vous dire? Toute la semaine, j'ai fait joujou. Toute la semaine, j'ai fait joujou. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que je n'aime pas trop le bruit et tout ça. Bon, c'est ma condition neurologique comme ça. Je deviens très ennuyeuse avec ces histoires de bruit. Et bien là, je recherchais les situations bruyantes. Je suis allée à Paris pour me rendre sur les ateliers des Jeux Olympiques, retrouver un peu des gens, voilà, discuter avec des gens de plein de nations, c'était vraiment passionnant. Et pour ça, il fallait prendre les transports en commun. Et pour la première fois de toute ma life, yeah, médaille d'or, je me suis assise à chaque fois là où il y avait du bruit. Mais vraiment, j'ai choisi un siège où derrière il y avait un enfant qui hurlait sa mère. Enfin, hurlait, c'est du bruit qui criait. J'ai commencé, l'enfant tel qu'il est, c'est-à-dire tel que je le ressens, l'enfant tel qu'il... j'ai appelé en fait son être de lumière, respectueux de tous, mais et heureux d'être là, c'est toujours la même chose. J'ai créé la fusion. Et puis j'étais en train de lire un livre, je me suis remise à lire mon livre, et moi ce qui me stupéfait avec ce truc-là, ça n'a pas pris une minute. L'enfant était calme, après il parlait avec son père calmement, et après j'ai entendu que son père lui lisait un truc. Tout le reste du trajet. Donc, je change, je vais dans une autre ligne de métro, et là c'était un monsieur qui était au téléphone, sur le quai, quand on attendait, et qui parlait ultra fort, et c'était assis à côté de moi sur les sièges. Avant je me serais levée, je serais allée ailleurs, parce que j'écoute quand même de la musique dans mon casque, musique douce. Donc, là je me suis dit, oh, on va essayer un truc. C'était un monsieur originaire d'Afrique subsaharienne. Donc j'ai commencé mon truc, le monsieur tel que je perçois, c'est-à-dire bruyant, le monsieur tel que j'aimerais pouvoir partager avec lui l'énergie sur le truc, c'est-à-dire au niveau de nous, être de lumière, respectueux de l'espace de chacun et heureux d'être là. Non, il n'a pas arrêté de parler et tout, il s'est tourné. Et ça, j'avais jamais vu ça. Il s'est tourné pour essayer de ne pas faire trop de bruit, mais il continuait à parler fort, mais il se tournait pour pas me déranger. Sur mon visage, vous ne voyez rien, au contraire, parce que j'étais contente, c'était une expérience, donc j'étais toute souriante et tout. Je me dis, tiens, il se tourne, mais bon. Je dis après, ça serait pas cool s'il pouvait se taire, un truc. Je fais ça. Même pas une minute. Je le vois sur son téléphone en train de faire ça. Je sais pas ce qui s'est passé, il n'y a eu plus de communication. Silence. Je vais pas vous faire la photo, vous avez compris que je l'ai essayé plein de fois. Et puis, je discute avec mes guides, comme je fais tous les soirs, je fais ma prière et je fais un bilan, je vous l'ai déjà dit, de tout ce que j'ai aimé, de tout ce qui est positif, de tout ce que... Ça, j'en veux encore plus. Et je dis, mais ça a été formidable, vraiment. Et puis, vous savez comment on est, nous les humains, super avides, greedy et tout. Et je dis, ça serait quand même bien que ça marche pour l'argent, l'amour, la santé, les relations... J'en sais rien, des choses qu'on veut attirer. Et c'est là que ça me vient comme ça, la réponse de mon guide, commence par faire ce que tu fais. Il faut s'entraîner. Et là, on me télécharge un de ces trucs. Donc, avant de faire la suite, parce que je vous ai dit qu'on ferait la suite de ce que je vous ai présenté dimanche, je vous dis ce qu'on m'a téléchargé, ce qu'on m'a envoyé, parce que c'est vrai que c'est important. La plupart d'entre vous, lorsque je vous propose du contenu sur des choses à faire pour transformer le quantum, et c'est vrai, j'ai reçu des mails ou alors il y a des commentaires qui disent « Ouais, j'ai essayé, ça marche pas ». Il y a même une femme qui m'a envoyé un truc en me disant « menteuse ». Et puis une autre qui m'a dit « C'est faux, ça marche pas, c'est inutile ». Je peux comprendre la frustration, mais je n'aime pas la malpolitesse. Mettez-vous ça dans la tête. Si vous me parlez n'importe comment, si vous manquez de respect, s'il n'y a pas de bonjour, s'il n'y a pas de truc, de ma part, vous n'aurez pas de grâce. Je ne vais pas être méchante, mais je peux vous assurer que je pourrais l'être. Je déteste qu'on soit mal gracieux et mal poli.
Je respecte les gens, je respecte le fait qu'on puisse ne pas apprécier ce que je fais, ou ne pas comprendre, ou ne pas aimer, ou estimer que ça ne va pas, ou que ça, voilà, que c'est du n'importe quoi. À partir du moment où c'est fait dans le respect avec politesse, parce que moi je respecte les autres. Donc les commentaires en question, vous les verrez pas parce que je les ai supprimés à cause de ça. Par contre, si vous venez sur mes anciennes vidéos, vous pouvez trouver des commentaires où on m'a dit des trucs où on n'était pas d'accord. Mais comme c'était fait sur un ton de respect, il y a eu un dialogue qui s'est mis en place. Là, je suis toujours ouverte à ça. Mais venez pas pour m'insulter. Si vous avez des problèmes dans votre vie, que vous êtes en colère, vous voulez vous attaquer à quelqu'un, c'est pas la bonne personne. Honnêtement, je vous dis les choses avec énormément de gentillesse. Foutez-moi le camp. Comme on dit au Cameroun, mouf. Ok? Ça c'est, voilà, on met la chose au clair. Mais je tiens quand même à répondre parce que je pense que derrière ces colères et les choses qui ont été dites, il y a quand même des choses qui sont vraies pour vous, mes chères créatures, pour vous, mes chers frères et sœurs en lumière. Il y en a qui ont essayé et puis ça marche pas. Et vous ne voulez pas le dire parce que vous, au contraire, vous êtes bon et vous êtes gentil et vous voulez pas me donner l'impression que ce que je fais ne fonctionne pas. Je vous en remercie pour ça, mais justement, c'est de ça dont je vais parler. Voilà ce que m'ont dit mes anges, c'est quand tu commences à faire du vélo, est-ce que tu es capable tout de suite de rouler sur une roue, de lâcher une main, etc. Non, tu t'entraînes. Quand tu veux faire une bonne tarte aux pommes, la première va pas forcément être réussie. Tu t'entraînes. Si tu as la chance, justement comme pour la tarte aux pommes, d'avoir quelqu'un qui sait bien faire de la pâtisserie avec toi, bien sûr, tu risques de réussir la tarte du premier coup. Mais si tu es seul et que tu n'es pas accompagné et que tu fais les choses chez toi, il faut t'entraîner. Et c'est vrai que je vous l'ai dit, mais je le disais d'une façon légère quand je vous disais commencez par des choses qui n'ont pas d'empreinte émotionnelle pour vous. Par exemple, justement, dans le cas de ces transformations quantiques, commencez par ça. Voilà ce que je faisais, les petits trucs dans le métro, jouer sur le bruit, etc. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'implication directe dans ma vie. Si je décide d'appliquer ça tout de suite parce que j'ai des dettes, ou parce que mon mari boit, ou parce que mon fils me parle n'importe comment, ou parce que mon enfant fugue, ou parce que, je dis n'importe quoi, hein, depuis que j'ai subi telle opération, ma santé se dégrade, etc. Vous entrez dans des zones qui sont très chargées du point de vue émotionnel, donc qui vont avoir beaucoup de résistance, parce qu'il y a beaucoup de croyances derrière ces charges. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par croyance, si vous voulez bien. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si j'ai besoin d'argent, pas forcément des dettes, mais simplement besoin d'argent. Ma vie est là, l'argent que je gagne ou que je reçois ne suffit pas pour faire en sorte que je me sente bien et pour lever l'angoisse du lendemain. Parce qu'en fait, c'est ça les problèmes d'argent. C'est toujours de se dire comment je vais faire pour, ou je ne peux pas me permettre de, pour des choses qui paraissent toutes simples. Quand vous avez des copains ou des collègues qui disent, bah tiens, on va aller bouffer chez machin, c'est pas cher, c'est 12 €, c'est 15 €. Et ça se trouve, vous les avez pas. Et puis, vous voulez quand même aller avec les collègues, donc vous allez quand même le faire. Et vous allez vous retrouver avec des difficultés chez vous en disant, purée, comment je vais faire? Hein, j'ai déséquilibré mon budget. Ça peut être pour des choses plus graves, ça peut être pour des choses encore plus légères. C'est juste, l'été arrive, vous auriez voulu vous acheter des petites tenues, voilà, faire plaisir aux enfants, etc. Et ça va être un petit peu serré. Et vous avez compris ce que je veux dire. Émotionnellement, c'est extrêmement chargé. Si vous faites ce procédé-là, alors que vous démarrez, vous allez faire ce procédé avec le besoin derrière de faire apparaître cet argent. Et dès qu'il y a besoin, il y a une laisse. C'est-à-dire que au lieu de laisser partir votre énergie, elle est retenue parce qu'elle est retenue par ce sentiment de peur, d'urgence, d'importance, de gravité. Voilà. Donc ça décolle pas. Et surtout, il y a quelque chose en nous qui fait que, surtout quand il s'agit d'argent, on se dit pas que ça va se manifester à l'instant. Vous voyez, pour le silence, par exemple, avec les gens, la première fois, j'étais très surprise parce que je pensais, d'habitude, quand je faisais mes trucs, je vous expliquais, hein, je fais ça, j'utilise le truc, je me projette. C'était peut-être 5 minutes après que je me rendais compte que, oh, ça s'étue. Mais ça prenait du temps, ça se diluait. Là, je fais le truc, j'ai pas le temps d'attendre les 60 secondes, c'est déjà réglé, quoi. Alors, pourquoi? Parce que j'avais aucune attente derrière. La seule chose que je faisais, c'est que j'expérimentais. Si je fais la même chose pour l'argent, bien sûr qu'il y a une attente. Et il y a une attente et il y a une logique. C'est-à-dire que si je me dis, bon, moi fauché, moi comblé, hein, prospère, comblé, vivant dans l'opulence, on va dire ça, allez hop, je fais la fusion, etc.
il y a une part de moi qui va se dire, ouais, mais l'argent, il arrive comment? Est-ce que ça va être un boulot? Est-ce qu'il faut que je joue à la loterie? Est-ce que ça va être un héritage? Est-ce que c'est un truc? On va passer par des tas de chemins logiques, mais le dénominateur commun, si vous voulez, de ce chemin, c'est le temps. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je vais me dire qu'il y a une enveloppe qui va tomber là sur la table tout de suite avec une grosse somme, ou que je vais tout de suite recevoir une notification de la banque, truc en votre faveur. À aucun moment. Par rapport à l'argent, je vais toujours ajouter une notion de temps et une notion de crédibilité. Autant je peux accepter le miracle de quelqu'un qui s'arrête de parler en 30 secondes et qui foutait le dawa dans le wagon et tout d'un coup c'est la paix, autant imaginer que je dis n'importe quoi, 30 000 € vont me tomber là tout cru en moins de 60 secondes, il n'y a rien à faire, il y a un blocage dans mon système cognitif. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'il y a ce blocage, je ne peux pas faire arriver ce truc-là. Donc c'est pour ça qu'on vous propose de vous entraîner. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous sur des petites choses d'abord, et puis de plus en plus grosses. Par exemple, après ça, j'espère que tu m'en voudras pas, mon ange, mais après ça, j'ai dit, bon, moi j'aimerais bien voir mon fils aîné. Donc j'ai fait mon fils aîné qui n'est pas là, et puis la joie d'être avec lui. Boum. Un quart d'heure après, j'avais un mot qui me disait, bon, qu'est-ce que tu fais ce week-end et tout ça, je viens te voir. Et j'ai passé un moment délicieux avec mon garçon. Alors vous allez me dire, Félicité, tu nous avais dit qu'il ne faut pas manipuler les gens. Alors on enfreint les règles, jeune padawan? Pas du tout. Détrompez-vous. Je me suis posé la question, j'ai demandé aux angels. Non. Parce que ce que vous faites, et c'est là qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui, vous avez vu comme je suis forte. Appelez-moi Corinne Le Marchand. Je fais les transitions, je fais pour la télé. Non, mais en tout cas, voilà. Ce qui se passe, c'est que vous ne travaillez pas sur la personne, vous travaillez sur votre perception et vos attentes du moment. C'est très différent, vous travaillez sur vous. La façon dont je perçois le truc, mon fils, là, c'est le manque. Et la façon dont je veux l'apercevoir, c'est-à-dire tout plein de mon garçon. J'ai fait ça aussi avec mon chat, parce que vous pouvez dire c'est, allez, les enfants quand même, bon. J'ai fait ça avec mon chat, parce que mon chat, depuis qu'elle a des potes, là, ben, il y a des moments, elle vient à la maison, c'est juste le resto, quand même. Mais alors vraiment, hein, les gens qui n'ont pas d'animaux peuvent pas vraiment comprendre, ceux qui ont des animaux, ils peuvent piger que c'est vexant, quoi. J'ouvre la porte, parce qu'elle dort dehors, elle dort sur la terrasse. J'ouvre la porte, elle rentre, elle mange, elle me dit même pas bonjour, rien à foutre. Elle mange et ressort. Elle repart avec ses potes. Alors j'ai dit, ouais, mais manque quand même. Donc j'ai fait manque de mon chat, tout plein de mon chat. Et hier, ça m'a même inquiété, elle était tout le temps avec moi. Tout le temps. Elle sortait, elle revenait, elle se câlinait. Ça fonctionne. Et ça fonctionne comme ça. Donc voilà. Je n'ai pas agi sur la volonté de mon chat ou de mon fils, j'ai agi sur ma perception de ce qui se passe, lever les barrages de ma perception pour autoriser qu'apparaisse dans ma vie à l'instant T une des variantes des choix qui pourraient être possibles dans ma vie. Poum, ça y est, le sujet est entamé. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai fait faire la semaine dernière, c'est du travail quantique. Quelqu'un a mis dans les commentaires, tiens, c'est comme les 2 points, c'est exactement comme les 2 points. Mais les 2 points, j'en ai parlé il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez regarder, c'est dans les tout débuts de mes vidéos. La méthode des 2 points, je mets un lien vers une dame qui fait un atelier sur les 2 points. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'atelier comme si vous y étiez. Il y a 2 vidéos, mais c'est en anglais malheureusement, hein, donc voilà. Mais pour moi, c'est une des meilleures. C'est une des qui enseigne le mieux les 2 points et comment les utiliser pour soi. Parce qu'en général, les 2 points, on les utilise sur les gens. On peut même les faire à distance. Si ça vous intéresse, renseignez-vous. Hein, c'est moins à la mode maintenant. Pourtant, c'est une des méthodes les plus efficaces sur les transformations quantiques. Donc, renseignez-vous. Ça se fait encore. Voilà. Donc, je continue. Quelqu'un a mis ce qui est comme les 2 points. C'est exactement, justement, dans la lignée des 2 points. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et surtout plus discret. De quoi parlons-nous? En bouddhisme, on le dit, et maintenant ça a été prouvé, si on veut, par la physique quantique,
En un seul instant, en une seconde, vous avez 3000 possibilités de choix. En une seconde, je peux être en train de, ici, décider que j'arrête la vidéo, je m'en vais. Je continue la vidéo, je change de sujet. Je mets mon collier de ce côté-là, j'en mets pas. Je décide d'enlever mes lunettes ou pas, etc., etc. Vous commencez à comprendre. Si vous êtes, par exemple, le matin, vous allez au travail, les 3000 possibilités, ça va être, vous n'y allez pas. Vous êtes malade, vous n'êtes pas malade. Vous sortez habillé de telle manière ou de telle manière, vous prenez la voiture ou les transports en commun, vous décidez de marcher, dans la voiture ou le transport en commun, vous pouvez prendre un chemin différent de celui que vous prenez d'habitude, etc., etc., etc. Tous les choix, dans une seule situation, vous avez 3000 possibilités. Si vous voulez en savoir davantage, c'est détaillé dans le bouddhisme. C'est le quantum. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir que si vous décidez, vous prenez finalement une décision, par exemple, je décide d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, moi qui va à gauche, ça existe toujours. C'est juste que ma conscience à moi, elle est projetée sur moi qui va à droite. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ce que dit le bouddhisme, ce que dit la physique quantique, c'est que même les choix que je n'ai pas faits, c'est-à-dire là où je n'ai pas projeté ma conscience, là où je ne suis pas présent, c'est pour ça qu'on dit présent, c'est-à-dire je suis actuel, actif au niveau énergétique et conscient dans ce choix-là, les autres choix existent quand même à l'état latent. C'est juste que ma conscience n'est pas là. Vous voyez? Quand vous travaillez avec la méthode dont je vous ai parlé, donc des 2 points, ou la méthode comme ça, d'utiliser les fusions, vous puisez dans la possibilité des choix, dans la situation qui vous préoccupe, le choix qui pour vous sera le plus intéressant. Donc rappelez-vous, ces choix existent déjà. Donc quand je décide que j'aimerais que mon fils soit là, il existe dans les 3000 possibilités un truc où mon fils est là. Et c'est en fait cette projection du futur que j'ai choisi d'actualiser. Je fais ça, j'actualise ça dans les 3000 choix, je choisis celui-là, je fusionne. Comme c'est celui que j'ai chargé d'énergie, il est plus puissant que celui actuel. C'est pour ça que quand je fusionne, c'est le choix sur lequel j'ai projeté ma conscience qui va prendre le dessus. Pourquoi j'aligne sur l'entièreté, j'aligne sur le tout et j'aligne sur Dieu? C'est pour que tout se fasse par la grâce et de façon parfaite. C'est pour qu'il n'y ait pas d'interaction justement qui viennent de l'ego ou qui viennent de conditions négatives. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Là, on est vraiment en train de travailler sur le quantum. Et en fait, ce que font les chamans souvent, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que eux, ils utilisent des produits, enfin des choses qu'ils vont boire ou des plantes, qui leur permettent, là où moi je le fais comme ça, eux, ils vont vraiment physiquement projeter toute leur énergie et se voir dans la situation, poser des questions au vous, s'il s'agit de vous qu'ils soignent et qu'ils accompagnent, au vous qui est dans la situation future, en lui disant pourquoi ça bloque, pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça, qu'est-ce que je peux faire pour débloquer la situation, revenir vers vous et vous dire voilà, tu fais ci, ça, et tout va aller bien. Est-ce que maintenant ça vous paraît à peu près clair? Parce que ce soit les chamans, que ce soit justement ce truc de physique quantique ou cette révélation de la philosophie bouddhique, on parle exactement de la même chose, ou les 2 points. Et même le Access, c'est la même chose, on ouvre des portes pour que vienne la solution qui correspond à notre niveau vibratoire, à ce qu'on a envoyé. Ce sur quoi vous projetez votre conscience, c'est ça que vous activez. Si vous avez un problème et que vous projetez votre conscience sur le problème, c'est pas qu'il va se développer, c'est qu'il prend racine. Je tiens à dire cependant encore autre chose, parce que j'ai reçu aussi un mail de quelqu'un qui m'a dit oui, mais alors les enfants qui ont des maladies et tout ça. Je vais dire un truc qui risque de pas faire plaisir, mais bon, voilà. Vous connaissez maintenant mon système de croyance, donc vous savez que pour moi, un bébé, c'est une vieille âme. Bien sûr que c'est un enfant, tant qu'il est à l'état, le corps, si vous voulez, est en train de se développer, votre fonction en tant que parent, c'est de l'aider à arriver à l'âge adulte en meilleure santé et en excellente disposition intellectuelle et physique pour réaliser ce qu'il est venu faire. Mais il a vécu de nombreuses vies, et souvent même, il est plus âgé que vous.
Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, permettez cette digression, ce sont des enfants qui sont extrêmement doués. On en voit de plus en plus un peu partout. Alors, c'est pas un miracle, c'est pas ouais, les énergies se sont développées, non. C'est que les parents aussi se sont développés, ils sont de plus en plus à l'écoute et ils se rendent compte qu'un enfant peut parler normalement. Donc, quand un enfant acquiert beaucoup de vocabulaire, le vocabulaire, c'est ce qui vous permet d'exprimer ce qui vous passe par la tête. Si vous n'avez pas le vocabulaire, vous ne pouvez pas exprimer ce qui vous passe par la tête, vous êtes limité. Parce que nous sommes dans un monde d'oralité, où on s'exprime. Plus vous donnez de vocabulaire à votre enfant, plus vous lui donnez la possibilité d'exprimer ce qui vient. Or, un bébé, un enfant reçoit beaucoup plus d'informations que nous. Nous sommes plus disponibles, notre cerveau, il est formaté, ça nous demande du travail, on le fait, je vous ai montré des pieds-à-pieds, il faut nettoyer, déconstruire, enlever les mémoires et tout. Lui, il arrive avec un tableau tout prêt là. Donc, ce qui fait que les connexions se font extrêmement rapidement et plus vous allez lui donner de vocabulaire, plus vous allez lui donner la possibilité d'exprimer toutes ces connexions et du coup, par conséquent, d'exprimer une intelligence qui nous dépasse même. En plus, maintenant, les parents écoutent les enfants. Vous avez vu plein de vidéos de parents qui parlent avec des enfants de 2 ans. Il y avait même une, c'est l'enfant avait un peu plus, je crois qu'il avait 20 mois. Et il te parle. Il te parle de ses émotions, il te parle du ressenti, il te parle des anges, il te parle de ce qu'il avait fait avant, il te parle de ce qu'il voit ici, etc. Il parle comme un adulte, parce que nous appelons ça adulte, mais en fait, il parle comme une créature céleste qu'il est, à la créature céleste que nous sommes. Est-ce que vous commencez à voir? C'est de ce point de vue-là qu'il faut partir. Nous sommes tous des êtres infinis. Et ces enfants, parce que maintenant on leur laisse la possibilité de s'exprimer, commencent à entamer avec nous des dialogues qui sont beaucoup plus profonds. Ça va devenir une ère magnifique. Si vous êtes encore de jeunes parents et que vous avez la possibilité d'avoir des enfants, offrez-leur cet espace. Vous aurez dans votre vie accueilli une créature céleste qui va vous aider à grandir spirituellement, mais aussi matériellement. Parce que ce sont des enfants qui ont compris justement ce qu'est le matériel, qui ont compris comment on fait apparaître des choses dans une vie. Ces enfants-là, d'ailleurs, en général, sont extrêmement source de prospérité pour leurs parents. Pour les parents qui écoutent, parce que justement, ils leur apprennent comment utiliser le quantum. Bah écoutez, je pense que ça a été clair. Maintenant, je vous transmets donc le petit truc en plus que je voulais vous dire. Quand vous faites la main gauche, la main du cœur, la situation qui me préoccupe, donc qui me cause des palpitations, aïe aïe aïe, ici bobo, pas globe, on avait déjà dit, ici globe, j'appelle la lumière à venir ici, c'est-à-dire que c'est là que je mets ma conscience. Je vais rajouter un petit plus par rapport à la dernière fois. Je vais dire, sors ça. Alors moi j'aime bien le mot en anglais, c'est extract, donc extrais ça de la 4e dimension et fusionne. Aligne sur le tout, aligne sur Dieu. Merci. D'accord? Extrais ça de la... Ah non, je me suis trompée, j'ai oublié une chose. Pardonnez-moi. Alors c'est toujours de la dame jamaïcaine, c'est le petit truc. Extrais ça de la 4e dimension, d'accord? Et actualise dans la 3e dimension, c'est-à-dire actuelle, dans ce que je vis maintenant. Aligne avec fusion, pardon, aligne avec le grand tout, aligne avec Dieu. Et vous faites ça, ça va être phénoménal. Parce que vous sortez ça de la 4e dimension, c'est-à-dire vous sortez ça des 3000 possibilités, vous l'actualisez dans la 3e dimension, c'est-à-dire vous verrouillez pour que ce soit ici. Et actualiser, ça veut dire que ça ne va pas être quelque chose qui passe comme ça, c'est quelque chose qui est durable. Ça, c'est le plus par rapport à la semaine dernière. Si vous faites ça, entraînez-vous. Entraînez-vous surtout. Ah bah tiens, je vais essayer, j'aimerais bien avoir un bouquet de fleurs. Ou des fleurs magnifiques et des trucs. Rappelez-vous, prenez des choses qui n'ont pas d'impact émotionnel pour l'instant. Ce sont des exercices, vous allez muscler votre travail. Je vous assure, faites-le. Si vous vous développez, si chaque jour vous faites vos exercices, justement vos gammes, et que vous apprenez à vous développer, vous allez phénoménalement transformer votre vie. Moi, c'est mon nouveau chouchou, ce truc-là. Je vais l'exploiter jusqu'à la corde. Je vais voir tout ce que je peux faire avec. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais bosser. Je vais devenir docteur en transformation quantique, si tu veux. Je vais passer mon doctorat, quoi. Mon agrégation.
Non mais médaille d'or, il faut, allez-y, entraînez-vous. Et si dans les autres vidéos, vous avez des trucs qui vous voyez que je vous proposais de faire, faites ça, ça marchait pas, vous allez dire, vous rappelez ce qu'ont dit les anges et dire c'est vrai, je me suis pas entraînée. Maintenant, je décide, je m'entraîne. Parce que l'initiation, c'est ça. Un initié, c'est pas que juste qu'il apprend. Il fait, il se trompe, il fait, il tombe, il fait, ça marche plus. Il fait, il refait. Et des fois, pendant des mois. Mais le jour où ça fonctionne, il peut déplacer des montagnes. Moi, je vous souhaite ça, de déplacer des montagnes. Je vous souhaite ça, d'avoir votre grande sœur qui vient vous voir en disant « Purée, j'ai des problèmes de dette, de machin, je sais pas comment m'en sortir. » Bim, bim, rentre chez toi, ça sera réglé. Et qu'elle vous appelle 2 jours après en disant « Dis donc, toi, je sais pas comment t'as fait, mais... Oh » Ok? C'est ça que je vous souhaite. Et mieux encore. Allez-y, exercez-vous. Allez-y. Je vous assure que c'est formidable comme outil. Je n'en reviens. J'adore cet outil. Bon voilà, la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. Ah, j'ai adoré cet instant et vous. On se dit à bientôt en tout cas. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Elle est là pour vous, servez-vous. Je suis vraiment contente. Merci pour les petits pouces et tout, ça fait plaisir. Merci pour les commentaires, merci pour les mails. Ceux qui ne parlent pas et tout ça, ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas fâchée, vous m'envoyez pas de mots et vous profitez, c'est fait pour, hein, servez-vous, parce que sinon j'allais pas mettre les chips gratuites si je voulais pas que les gens se servent. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, ceux qui vous embêtent, laissez-les à l'Éternel, ils sont sur leur chemin à eux, c'est pas le vôtre. Par contre, vous laissez pas marcher sur les pieds, hein. Attention, vous méritez d'être respecté, on est bien d'accord. Allez. Merci.